Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonsoir à tous nos chers élèves, on est très heureux d'être là dans la continuation des cours qui parlent de la prière selon le Baal Shem Tov HaKadosh. Avec l'aide de Dieu, on espère que très bientôt on aura un livre en français qui explique ces magnifiques conseils du patriarche de la Chassidoute, le Baal Shem Tov HaKadosh. Et on avait parlé la dernière fois, je vous rappelle, que la prière, on doit rentrer dans les lettres. Cela veut dire que la prière est composée de mots, de phrases, et les phrases sont composées de mots, et les mots sont composés de lettres. Et en effet, chacun de nous doit être capable de rentrer dans la conscience des lettres. Ça veut dire qu'on doit être capable de vraiment nous concentrer pendant la prière dans les lettres hébraïques qui composent et qui sont ensemble, composent les mots, les phrases, et ainsi de suite. Et à la fin, on a la vision du souhait qu'on a eu, ou bien de la connexion qu'on a eue. Il faut savoir que les lettres sont composées en essentiel, en matière de base, sont composées de 3 lettres essentielles. La première lettre s'appelle l'étincelle, c'est la lettre Yud qui s'appelle aussi Nekuda, un petit point. La deuxième lettre est la lettre qu'on tire le Yud, il passe par ça s'appelle Shavit, c'est l'étoile qui a une queue. Et quand on prend une lettre et on la tire, quand on prend un point, on le tire. Quand je prends quelque chose et je le fais bouger, je lui donne un mouvement très très vite. À un certain moment, je vois ici un trait, mais il n'y a aucun trait. Il y a seulement un point. Donc, le Vav, c'est la deuxième lettre qui va être composée, qui va composer les 22 lettres, ou plutôt les 27 lettres hébraïques. Et après, nous avons encore une fois un ralenti de la lettre Vav, on a une prolongation qui va descendre, ça s'appelle Raglea Yordot Mavet, ça veut dire que nous avons la lumière, l'éclat de lumière qui descend jusqu'à la matière dure, solide, et ça s'appelle le Nun Sofit. C'est une lettre qu'on utilise dans la lettre Kouf par exemple, on utilise dans les lettres finales comme le Chet Sofit, comme le Nun Sofit. Il y a des lettres qu'il y a un trait qui descend en bas. Et maintenant, quand on revoit ce schéma de 3 lettres qui sont le Yud, l'étincelle, le Vav qui est une étoile filante, et le Nun Sofit qui est vraiment un trait de lumière qui commence dans l'infini et qui va se dévoiler et qui va descendre, jusqu'à qu'il va tenir, il va toucher la matière de base. Et ces matières-là, ça s'appelle la Malchut, la royauté. Le but des prières est d'être capable, Baruch Hashem, de s'adresser aux forces spirituelles, aux lumières qui sont au-delà de la matière, et s'adresser à la lumière à partir de la matière. C'est-à-dire que l'être humain, ce qu'il doit savoir se faire, c'est s'adresser aux forces spirituelles, mais quand l'être humain est là dans le concret matériel, et non pas
comme il y a des gens qui n'ont pas compris, et après ça va très loin quand on comprend pas le but, mais ils pensent que on doit prier seulement quand on est détaché de la matière. Mais c'est pas du tout ça. Le vœu qu'on a, c'est dans ce monde réaliser un vœu à travers la prière. Ça veut dire que, en effet, la prière, c'est un élément de réalisation. Et qu'est-ce qu'on va réaliser? On va se réaliser nous-mêmes. Nos vœux vont s'exaucer dans la matière. C'est pour cela que malheureusement, plus on est attaché à l'artificiel et moins on a de vœux. Parce que on se dit, si j'ai besoin de quelque chose, eh ben, il n'y a aucun problème. Internet est plein d'informations. Je vais tout simplement m'adresser à Internet et je vais retrouver là-bas mes besoins ou tout ce que je veux. Mais non, ce n'est pas vrai. Quand on est tout le temps dans les besoins et on peut atteindre le besoin avec un petit bouton sur Internet ou avec une question sur Google ou par un film de YouTube, on perd le besoin vital de l'être humain matériel de s'adresser aux forces spirituelles. L'être humain matériel a une partie, c'est une continuité de lumière, mais nous avons de la matière concrète qu'on peut aborder à travers les 5 sens. Nous avons aussi la continuité qui devient de plus en plus spirituelle. Mais la lettre Nun Sofit, c'est le trait long, nous explique que l'étincelle qui s'appelle la Chokhma, Yud, et le Nun qui s'appelle la Bina, l'intelligence, se lient, se connectent à la matière qui est dans ce monde concret. Et c'est exactement ce que l'être humain doit comprendre. Et il doit comprendre qu'on ne peut pas éliminer les besoins spirituels d'un être humain. Et malheureusement, pendant toutes les générations, c'est pas la première fois que ça se passe. Il y a eu des personnes qui au début avaient des bonnes intentions pour aider et progresser l'humanité. Et tout doucement, le progrès était par la façon de donner à l'être humain à subvenir à ses besoins sans avoir le lien avec le divin ou avec l'inconnu. Tout simplement, les gens profitent du bien, profitent de tout ce qu'ils veulent, sans avoir le besoin de vraiment appeler Akadosh Baruch Hu, appeler Hachem pour que Hachem leur remplisse leurs vœux. Donc, nous, quand on prie, ce qu'on veut, c'est reconnecter l'être humain à l'application, on va dire ça dans les mots modernes d'aujourd'hui, à l'application qui nous permet l'accès au divin, à l'inconnu, à la 5e dimension, aux énergies surhumaines qui existent dans l'humain. Et quand on se connecte à la prière, et Baruch Hashem, on voit que nos prières s'exaucent dans la matière, on voit que les choses se passent dans la matière, on a une joie extraordinaire. Pourquoi on a une grande joie? Parce que on ressent enfin la force et la qualité d'un être humain. Parce que quand un être humain, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il désire est le fruit de son action, il n'est pas au-delà d'un animal. Il n'est pas au-delà de lui, parce que aussi l'animal, ses actions, les fruits de ses actions viennent de l'action. Mais chez l'être humain, les fruits peuvent venir aussi de sa prière, de ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Et comme la prière, comme j'ai dit au début, c'est une combinaison de lettres, il faut chercher, comme le dit Sefer Yetzira, dans chaque lettre, il faut chercher le nom divin d'Akadosh Baruch Hu, qui est le numéro 26, comme tout le monde sait, c'est déjà connu dans le monde entier, c'est plus un secret. Et le numéro 26, c'est normalement 2 Yud et un Vav. 2 Yud, chaque Yud c'est 10, donc 10 et 10, 20,
et le Vav c'est 6, donc 10 et 10 et 6, 26 c'est le nom divin. Et la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Aleph. La première lettre est la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, on écrit avec un trait qui s'appelle l'horizon. Au-delà de trait, un Yud, et en delà du trait, un Yud. Donc on a un Yud, un Vav et un Yud. Les Yud et Yud, c'est 20, et le Vav, c'est 6. Donc on a le nom divin dans la lettre Aleph. Et ce nom divin-là, quand on pense à la lettre Aleph, comme il est écrit dans les 10 commandements, Anochi Hashem lo yelecha elokim acherem al panai, Anochi, je suis. C'est quoi je suis? La lettre Aleph, c'est la lettre qui représente la présence du divin. Et ça s'appelle aussi Aleph, parce que dans le livre de Yetzira, il est écrit, le premier cheminement de la sagesse, le premier cheminement céleste, s'appelle Aleph, Alufo Shel Olam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est le début de tout. Alufo Aleph. La lettre Aleph, c'est la lettre qui représente le début. Et dans les Tikkuné Zohar, le Tikkun 69, il est écrit qu'au début de tout, au début de l'univers, au début de tout, il y avait un envie très très fort du maître de l'univers de exaucer ou bien manifester sa bonté vis-à-vis des créations qui vont sortir de lui. Ça veut dire qu'il y avait un envie très très fort d'illuminer un espace, de donner le bien dans un espace, de nourrir un espace de lumière et d'amour. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un point, s'appelle Nekuda, et il a créé un espace qui était à l'inverse de la lumière de l'infini. Donc c'était un espace fini. Et cet espace-là, le début de l'espace était un point dans lequel il a fait rentrer la première lumière, Yud. C'est pour ça qu'on dit tout c'est des petits points. Les étoiles sont des petits points, les électrons sont des petits points, tout est petit point, petit point, petit point. Et entre les points, nous avons des espaces. Et dans l'espace, il a rentré sa sagesse. Donc entre un point et un autre, il y a la sagesse divine, que aussi elle s'appelle le Yud Chochma Keduma. Et comme la sagesse, elle a commencé à être attiré par le centre de cette sphère, il y a eu besoin de passage entre la lumière qui s'écartait, qui se développait, qui remplissait la sphère, et après, la lumière devait se rapetissir à un point, dépasser une sphère, pénétrer, et la sphère s'appelle la lettre Vav, pénétrer la lettre, et encore une fois, s'élargir, s'écarter pour remplir le nouveau espace de lumière. Et c'est comme ça que vraiment nous avons, Baruch Hashem, un mouvement de lumière dans l'espace. Et ces lumières-là, chaque fois, se manifeste, grandit, et quand la lumière est arrivée au maximum de l'espace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapetissit, elle rentre dans un petit point, elle passe une paroi qu'on appelle la lettre Vav, et encore une fois, elle va s'élargir, s'écarter et remplir l'espace. Et nous-mêmes, les êtres humains, on sait très très bien que chaque fois qu'on veut passer d'une dimension à l'autre, ça nous demande, ça nous oblige de se rapetissir, devenir complètement humble et devenir un point et comprendre qu'on n'est rien du tout. Et à un moment, qu'on a vraiment accepté de se rétrécir, de devenir un petit point, hop,
tout d'un coup, tout commence à s'ouvrir, à s'élargir. Et si vous allez regarder maintenant, nous sommes le printemps, regardez dans les arbres, qu'est-ce que c'est qu'un bourgeon? C'est quoi le début maintenant de tout ce qui va devenir plus tard en été, les fruits qu'on va profiter? Ça commence d'un petit point qui est sorti d'une tige d'un arbre. Un petit point s'est écarté et maintenant, voilà, il est sorti de la tige, il est sorti de la lettre Vav et maintenant il va grandir, 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 grandir. Ce petit point était déjà à côté de cette tige d'un arbre, mais nous on le voyait pas. C'est ça le problème. Si on aurait vu la lettre Aleph en entier. Mais comme la lettre Aleph dit Ze alufo shel olam, c'est un degré de vision qu'on ne peut pas saisir. Le haut, ce qui est au-delà de nous, les lumières qui sont au-delà de nous, on ne peut pas les comprendre, comme il est écrit dans la Mishnah Masachet Chagiga, qu'on n'a pas le droit, on n'a pas l'accès à ce qui est au-delà, ce qui est en dessous, ce qui est avant, ce qui est après. On n'a pas l'accès. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste profiter de la lettre Vav et la lettre Yud qui sont en dessous du processus des lumières et non pas au-delà du processus. Le Ri Akadosh nous explique que la lettre Aleph s'écrit aussi Yud, Vav, un autre Vav et un Yud. Pourquoi? Parce que la lettre Vav qui est 6, elle se divise en deux pour qu'on puisse comprendre qu'il y a la sphère supérieure, le côté supérieur de la sphère et le côté inférieur de la sphère. Et c'est pour ça qu'on a la paroi, le côté supérieur et le côté inférieur, dont on va avoir le Yud, le Vav et le Yud. C'est quoi le Yud, le Vav et le Yud? On va avoir 6 et 6, 12, et 10 et 10, 20, 20 et 12, 32. Et 32, ça nous donne le mot hébraïque Lev. Lev, c'est quoi? C'est le cœur. Ça veut dire quoi le cœur? Ça veut dire que tout passe à travers le cœur et l'amour. Nous avons de l'amour qui est projeté par l'infini et qui veut vraiment atteindre les êtres humains sur Terre et tout ce qui existe sur Terre. Des minéraux à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers les êtres humains et les démons et les anges, tout le monde ont besoin d'être nourris par l'amour. Le problème est de l'être humain que malheureusement il y a des forces dans toutes les générations qui veulent prendre en otage et transformer les êtres humains demandeurs d'amour en esclaves de cet amour. C'est pour cela que quand quelqu'un devient addict, même si c'est quelque chose de bien, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que le roi Salomon nous a indiqué, et il nous a dit, Derech HaMemutza ou Derech HaYashar. Il faut toujours être dans l'équilibre. Il faut jamais aller ni dans une extrémité, ni dans l'autre. Il faut toujours être dans le milieu, dans le point de l'équilibre. Et c'est comme ça que la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, nous enseigne l'équilibre. Elle dit, la lumière qui est au-delà, qui est pas limitée, est obligée de passer à travers une paroi qui va la limiter, qui va la rapetissir et après va lui permettre de se manifester de façon qu'on peut supporter et on peut aimer et on peut le vivre. Mais si malheureusement, dit le Maïmonide, on ouvre d'un coup la porte de la chambre obscure vers le côté du sud au milieu de la journée, la lumière forte du soleil peut aveugler l'être humain. Vraiment l'aveugler. Et c'est quoi? C'est parce que l'être humain a eu trop de lumière en espace-temps trop petit. Et là, la lettre Aleph nous enseigne, non, il faut diminuer les lumières pour qu'on puisse profiter des lumières. Ça veut dire quoi, diminuer la lumière? Ça veut dire faire passer la lumière par des parois qui vont la ralentir, ils vont la rapetissir jusqu'à quand qu'elle devienne un petit point.
Et quand elle accepte de devenir un petit point, c'est pour ça qu'on est obligé d'être humble, parce qu'on doit ressembler au divin, parce que le divin, quand il a versé ses lumières de façon non mesurable vers la création, toute la création s'est démolie malheureusement et rien, aucun récipient était capable de supporter trop de lumière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé ces lumières pour maintenant les faire descendre de façon progressive et de façon qu'on puisse les supporter. Et non pas, malheureusement, qu'on ne peut plus supporter les lumières. Et là, l'être humain est complètement détruit grâce au bien, grâce à la lumière. Et comme disait ma mère, elle me disait toujours, l'ennemi du bien, c'est le meilleur. Il faut savoir ne pas être trop bien, parce que quand on est trop bien, quand on donne trop, la personne en face de nous ne sait pas mesurer, ne reçoit pas l'amour de façon mesurée, elle se renverse contre nous. Et beaucoup de nous ne comprennent pas pourquoi les gens se sont renversés contre nous. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On n'a rien fait de mal. Une chose, on n'a pas mesuré les forces qu'on a données. On a envahi la personne de lumière et d'amour, et la personne en face de nous a été en train de noyer, et quand quelqu'un se noie dans le bien, il le déteste le bien, et il rejette le bien. Et nous on se dit, mais c'est pas possible, c'est du bien, j'ai rien fait de mal. Non, tu as rien fait de mal, mais tu n'as pas mesuré la façon dans laquelle tu as donné. Donc Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, celui qui est la lumière du début, la lumière du cheminement et la lumière de la fin, qui s'appelle dans la Torah de Sefer Yetzirah, Olam Shana Nefesh, les lumières infinies Olam, les lumières qui vont être transportées, c'est les lumières des étoiles, s'appelle Shana, et les lumières à la fin qui vont se concrétiser s'appellent Nefesh, ce qu'on nous, dans cette terre qui s'appelle la terre, arrête. Dans ce monde-là, on profite de toutes les lumières. Et sachez que les lumières imaginaires qui n'ont pas de reflet de matière, ce sont de l'imagination pure et ça n'existe pas vraiment dans les mondes célestes. Donc, tous les gens que malheureusement, par les cours qu'ils voient par Internet, et pas parce qu'ils posent la question au Rav vraiment, mais parce qu'ils voient des cours sur Internet, il faut faire très attention de ne pas rentrer dans des imaginations et dans des comportements que malheureusement ne sont pas les comportements adaptés à l'être humain physique. Ce sont des comportements qui sont des êtres humains qui sont en train de chercher des lumières qui ne sont au-delà de la matière et qui vont pas se matérialiser. C'est une grande erreur. Il faut faire très attention avec ça. Parce que là, l'être humain va commencer à se comporter dans la matière, malgré qu'il se dit être quelqu'un de très spirituel. Malheureusement, il va se comporter dans la matière avec beaucoup d'orgueil et il va essayer d'être un maître des gens qui sont dans la matière. Donc à la fin, lui-même touche la matière à travers ses esclaves ou ses groupies. Donc, il ne faut pas aller dans ces chemins-là. Il faut savoir que notre Torah, Baruch Hashem, ne parle pas des gens qui sont moines ou des gens qui évitent la matière. Au contraire, notre Torah parle que la lettre Aleph, c'est la première lettre du mot Emet, la première lettre du mot vrai. C'est une lettre qui a les pieds sur terre. Le Vav tient sur la terre et le Yud tient sur la terre. Et ce qu'ils veulent, c'est découler des lumières vers la terre pour qu'on puisse, nous, les êtres humains qui vivons à travers les générations, se nourrir, s'habiller, trouver des abris et éduquer nos enfants et continuer, avoir une continuation des générations. Mais quand, malheureusement, on se connecte à des lumières qui nous déconnecte de la matière, le résultat, malheureusement, est comme le monde moderne aujourd'hui. Les gens ne veulent pas se marier et les gens évitent d'avoir des enfants. Et la population du monde occidental
arrête pas de se dégrader, Il y a des pays qu'on dit, comme la France, comme le Japon, qu'il y a déjà la naissance négative. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Et ils disent, ce n'est pas rattrapable. La seule façon de rattraper ça, c'est emmener des immigrants d'autres pays qui vont, eux, oui, vouloir avoir beaucoup d'enfants pour que la naissance, qu'il y ait un peu plus de naissances que de gens qui vont mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une couche entière, malheureusement, d'êtres humains que malheureusement ont eu une erreur d'éducation, que l'éducation moderne qui nous a dit vous allez avoir tout ce que vous voulez à travers l'ordinateur, eh ben on ne veut pas avoir d'enfants. Pourquoi on ne veut pas avoir d'enfants? Parce que quand on pense à des enfants, on se dit voilà, je suis plus libre, je fais plus ce que je veux, je profite plus de la vie comme j'aimerais. Et ça, c'est quand on est jeune. Mais à un certain âge, que malheureusement, on ne peut plus se mettre en couple, ou bien on ne peut plus les femmes avoir d'enfants, là, on commence à regretter et se dire, oi, dommage que j'ai pas eu un enfant ou deux. Et c'est très, très triste parce que la population est en train de changer. Les générations qu'on a mis au monde et on a éduquées, malheureusement, sont en train d'arrêter la naissance. Et ça, c'est parce que on a déconnecté l'être humain de la prière. Et il y a un phénomène aussi dans l'Europe entière que les églises sont vides. Maintenant, moi, je suis pas chrétien et je dis pas aux gens allez à l'église, mais les gens qui sont chrétiens, qui étaient éduqués à la croyance de Dieu et à demander à Dieu, ont perdu leur connexion avec Dieu. C'est très triste que Google et Internet sont devenus les nouveaux maîtres du monde, les nouvelles informations, que derrière ces informations, il y a rien du tout. Ce sont des ordinateurs. Et aujourd'hui, on vous dit clairement, sans avoir honte, que la majorité des informations que vous allez rencontrer dans votre vie sont des informations fausses. Et comme dit ma chère femme, never believe the internet, jamais crois ce que tu as vu sur internet, parce que quand tu vas aller voir les choses de façon réelle, eh ben, tu vas t'étonner, et la majorité du temps, tu vas t'étonner négativement, parce que dans l'image, on peut tout nettoyer, tout faire blanc, tout augmenter l'imagination de l'être humain, augmenter l'envie, augmenter le désir, et c'est comme ça que la personne arrive vraiment concrètement dans l'endroit, elle est déçue, et un jour, on ne veut plus sortir de notre maison. C'est pour ça que la technologie avance tout le temps pour nous donner toutes les sensations quand on est derrière notre ordinateur, sans qu'on doit se déplacer d'un endroit à l'autre. Est-ce que cette vision de la vie à travers seulement l'imaginaire, c'est une bonne vision? Ou bien la vraie vision de la vie, c'est d'avoir une qualité de vie, cela veut dire profiter du mouvement du soleil sur la terre, du mouvement des 4 saisons sur la terre, du mouvement du bien et du mal, et nous-mêmes vivre le vrai mouvement et non pas se stagner derrière les écrans d'ordinateur qui sont prêts à tout nous donner. Et comme je dis, ça fait déjà quelques années à mes élèves, un jour viendra, à mon avis ça existe déjà, mais sauf que l'être humain civil ne le sait pas, un jour viendra et ils vont nous permettre l'accès à des applications qui vont être extrêmement chères, que vous allez être capable de recevoir des objets vraiment et des nourritures à travers votre téléphone. Il va tout simplement sortir de la lumière de lui, cette lumière va se concrétiser dans la sphère qui appartient au téléphone et on va être capable de profiter vraiment, de penser qu'on profite vraiment, et ça sera de profiter seulement de l'imagination et des lumières imaginaires. L'être humain ne va pas vraiment se nourrir sauf de lumière, et je ne pense pas que beaucoup de gens vont réussir à passer le cap de vraiment se nourrir seulement de lumière. Les gens aujourd'hui travaillent de la maison, ils gagnent de l'argent de la maison, ils n'ont plus l'envie de bouger, ils n'ont plus l'envie de toucher quoi que ce soit, ils commandent par l'ordinateur toutes les nourritures, tout ce qu'il leur faut
c'est une maison, électricité, internet, de l'eau et des égouts. Et pour eux, c'est bon. C'est arrivé à un stade de capture de l'être humain que même à Tel Aviv, à Tokyo, dans les grandes villes, il y a des capsules. Les gens louent une capsule. Pourquoi? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que j'ai besoin d'une maison? J'ai besoin juste d'un lit et de me doucher et de faire mes besoins. Et bien, dans la capsule, on peut tout faire. Ça coûte moins cher. Jusqu'aujourd'hui, ça coûte moins cher. Et quand on se lève, on va au travail. On reste dans le travail. Il y a des gens qui travaillent devant l'ordinateur 10, 15 heures par jour. Ils retournent dans la capsule. Ils peuvent manger. Ils peuvent tout faire. Ils voient la télévision. Ils se lèvent le matin. Ils repartent au travail. Et il y en a qui n'ont même pas besoin de sortir de la capsule. Ils sont devant un écran et ils peuvent travailler à distance. Et nous, quand on parle de prière, quand on parle de connexion au divin, on ne parle pas du tout de la connexion à travers les appareils artificiels. Et comme il y a Hermine Bididi qui dit, il y a de plus en plus d'athées. C'est pas qu'ils sont athées. Il y a de plus en plus de gens qui passent à travers une éducation qui les emmène vers le vide. C'est une éducation qui les emmène vers les ordinateurs. Mais derrière l'ordinateur, il n'y a rien du tout. C'est juste des images qui sont transférées d'un endroit à l'autre. Et est-ce qu'il y a une vraie vérité derrière? Non. Mais quand on prie et quand on demande vraiment de tout notre cœur au divin, et on s'adresse à cette existence qui est l'existence, la seule existence vraie. Et nous, on est une partie de cette existence. Et tout est partie de cette existence. Et en vrai, tout est une grande union. Quand on s'adresse à cette union, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on peut vraiment commencer à profiter de la vie, à profiter de la vérité, à profiter et être un être joyeux qui vit en vrai les dimensions vitales de l'existence concrète. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que la lettre Aleph est bien rentrée dans votre conscience et vous comprenez comment elle découle à travers des parois les lumières divines jusqu'à qu'on retrouve l'image des lumières divines dans la matière concrète. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt avec beaucoup d'amour et de joie.